Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo présentation donc de notre premier calendrier que vous avez vu lors de la présentation de tous nos calendriers. Donc on part sur le calendrier rouge à lèvres. Donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo, le calendrier rouge à lèvres, alors attendez que je cherche toutes mes mesures. Je les avais il y a 30 secondes, voilà. Donc en fait, j'ai suivi... donc voilà, on va reprendre depuis le début quand même. Donc Poussinette l'an dernier. Alors comme je vous le dis, je sais plus si c'était pendant un live ou pendant une vidéo ou je sais pas. Je me souviens plus exactement quand, mais sur l'année dernière, m'avait demandé pour cette année un calendrier de l'Avent thème rouge à lèvres. Après la bouteille de parfum qu'elle avait eue l'an dernier, qui a rencontré franchement un franc succès, je ne m'attendais pas du tout à ça. Quand j'ai vu toutes vos photos que vous m'envoyez, surtout n'hésitez pas si vous refaites les calendriers à m'envoyer vos photos. Voilà. Donc cette année, elle voulait un rouge à lèvres. Donc quand on avait discuté de ça, Aurore, donc merci encore du fond du cœur Aurore, m'avait envoyé d'abord un lien. Donc le lien de Essenza Cutting Fills. Bon, je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon. Qui a une chaîne YouTube. Donc, cette vidéo date d'il y a 3 ans. Donc, c'est pas tout neuf, voilà. Mais le truc, c'est que en fait, elle vend les fichiers pour sur Etsy pour avec la Cricut ou la Silhouette. Je sais plus vraiment lequel appareil. Mais, et sur la vidéo YouTube, elle fait le montage. Voilà, bien. Super, mais il n'y a aucune mesure, il n'y a rien. Donc c'est un petit peu, il faut vraiment, soit on tâte avec des feuilles de brouillon, soit, enfin bref, voilà. Et sur le principe, au départ j'avais eu ce lien. Après, Lou Scrap, en début d'année, a fait une boîte avec un rouge à lèvres et tout, nickel. Donc en fait, je me suis basée par rapport à ces deux tutos pour créer ce rouge à lèvres, tout simplement. Donc en barre d'infos, je vous mets les liens de ces deux chaînes. Voilà, parce que je m'en suis beaucoup plus qu'inspirée. Donc, en fait, voilà, c'est normal de leur rendre à César ce qui est à César. On va dire ça comme ça. Donc, comme vous aviez vu, donc moi, au départ, j'avais fait suite Poussinette, vu qu'on revenait du cinéma et qu'on avait été voir Barbie. Voilà, Léane voulait un rouge à lèvres thème Barbie. J'avais enregistré le tuto. Nickel. J'avais même fait la vidéo de présentation. J'avais monté les vidéos. Tout était prêt. J'étais fière de moi. Et là, le disque dur a lâché. Et là... Et vu que j'avais déjà monté les vidéos, j'avais supprimé tous mes rushs. Sinon, c'était pas drôle. Vous allez voir, voilà. Donc, bon. C'est pas grave. Donc, j'ai refait un tuto. Alors, comment dire? Avec du papier rouge... Voilà, on le refait en tuto avec un autre papier. Donc là, je vais quand même vous montrer le Barbie. Donc voilà, le Barbie de Miss Poussinette. Voilà. Comment dire, il est juste top. Enfin, moi, j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui est super joli, qui est... voilà. Donc la silhouette, je l'ai imprimée sur Pinterest. Voilà. Le logo Barbie ici vient de chez AliExpress. Quand j'avais fait mon anniversaire, justement, c'était le thème des années 90. Donc, j'avais mis plein de petites breloques comme ça sur la table. Donc, nickel. Papier de chez Action. Voilà. Et le papier rose festonné, il vient de Google. J'ai vraiment imprimé... voilà, papier holographique de chez Action. Papier... là, j'ai mis du papier paillette. Les strass aussi de chez Action. Donc, ça, c'est cool. Mais nous, on l'a fait en rouge et noir. Donc voilà, donc j'ai imprimé. Bah là, ça fait pas très propre parce que ma colle, elle a un peu gondolé. J'ai utilisé de l'eau faune et ça a pas trop... Bon, donc j'ai imprimé en fait ce logo. Oh, il a du mal à faire le focus. Voilà, ce logo sur internet, tout simplement. Donc là, je l'ai fait après le tuto parce que ça, vous mettez ce que vous voulez. Soit vous en mettez pas, soit vous faites la déco, soit voilà. Papier rouge paillette, chiffre noir, parce qu'on reste dans le thème rouge et noir. Voilà, rouge à lèvres. Ici, moi, j'ai rajouté
de la paillette. Voilà, des strass aussi qui viennent de chez Action. Donc ce calendrier, c'est pour le coup, mis à part mes chiffres, c'est du 100% Action. Et vous pouvez faire avec des dies de chez Action. Hein. Voilà, moi j'ai utilisé, je vais vous montrer. Je vais vous dire tout ce qui va bien, pas de panique. Donc, papier. J'ai utilisé ce papier-là. J'ai utilisé le noir, le plus épais. Voilà, pour faire mes cases et mon contour, j'ai utilisé le plus épais. Ben voilà, là il me reste du tout fin. Et un peu d'épais parce que j'ai plein de blocs derrière que j'utilisais pas forcément. Enfin, en fait, je les achetais pour du craft. Et ben, il me reste que du noir pour le coup. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai utilisé 13 feuilles. Donc je trouve qu'on est plutôt raisonnable niveau quantité de papier, hein, je parle. Donc voilà, 13 feuilles. Bon, effectivement, il vous faut plusieurs blocs comme ça pour pouvoir réaliser en fait ce calendrier, parce qu'il n'y a pas 13 feuilles dans un... Enfin, vous voyez, dans un paquet. Ensuite, alors je ne sais plus si c'est le papier paillette ou le papier rouge. Alors là, je me souviens plus. Je sais plus. Enfin bref, j'ai utilisé dans ces paquets-là, donc dans celui-là et dans celui-là. Va-t-il me faire le focus? Voilà. J'ai utilisé un papier rouge, un papier paillette. C'est tout. Voilà. Donc, on adore, hein. On adore. Et j'ai utilisé aussi du papier argenté. Donc là, j'ai utilisé une feuille. Mais pour le coup, il y a de la chute. Donc après, vous faites avec des chutes de papier que vous avez. Franchement, voilà. C'est tout ce qu'il vous faut comme papier. Donc franchement, on est plutôt pas mal niveau quantité de papier. Hein. Parce que d'habitude, pour un calendrier, parfois, il faut énormément de papier. Ça dépend de la taille des boîtes, ça dépend... souvent, il y a des chutes. Et en plus, dans mes chutes, j'ai réussi à faire tous mes chiffres. Donc, en fait, c'est super pratique. Et j'ai utilisé aussi donc du strass que vous voyez ici, en bas de mon rouge à lèvres. Donc, j'ai utilisé ce strass. Là. Donc, c'est toute une bobine. Voilà. Comme ceci, hop, j'ai coupé une ligne et puis j'ai enroulé autour de mon rouge à lèvres tout simplement. Hein. Et ça vient aussi de chez Action. Donc ça, c'est cool. Franchement, moi, je suis plus que ravie. J'ai du mal à travailler les produits de... Enfin, j'ai du mal à vous faire un truc 100% Action à chaque fois parce que je me fourvoie, je rajoute des choses qui n'ont rien à voir avec Action. Mais bon, là, je suis contente parce que pour le coup, il faut pas trop de papier. Et puis après, le papier paillette et le papier rouge, vous faites avec les papiers que vous avez chez vous, en fait. Hein. Il n'y a rien d'exceptionnel. Et en fait, et là, je vous remettrai en lien en barre d'infos parce que vous êtes beaucoup à chaque fois à me dire, Roxane, d'où viennent ces dies de calendrier? Et en fait, c'est juste le bonheur parce que avec ce dies, vous faites jusqu'au 31. On met sur notre plaque, on mouline, c'est parti. Il n'y a pas besoin de refaire des 1 et des 2, qu'il en faut des tonnes là. Donc voilà, donc il venait de chez Craftelier. Donc je vous mets le lien en barre d'infos. L'an dernier, j'avais mis le lien et il a été en rupture de stock assez rapidement. Et donc, pour le coup, vous étiez beaucoup à me dire « Oh, Roxane, il n'y est plus en stock. » Bon, là, j'ai regardé, j'ai vérifié. Il y en a. Alors, combien, je ne sais pas, mais il y en a. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous intéresse. Franchement, c'est juste le bonheur. Et quand on a des cases, bon, ils sont un peu grands. Mais franchement, ça passe. Ça englobe bien, je trouve, notre case et tout. C'est top. Franchement, c'est top. Et puis, ça va super vite à faire. C'est, voilà, on mouline et puis c'est parti. Parce que là, on ne peut pas utiliser les chiffres de chez Action. Moi, j'y arrive jamais. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, j'y arrive jamais. Mes cases ne correspondent jamais. Du fait que je fais vraiment en fonction de ce que moi, j'aime dans un calendrier. Voilà. En fait, je réfléchis la taille de mes boîtes en fonction du système de calendrier que je veux. Je me contrecarre de la taille des chiffres, en fait. Je fais après en fonction de ce que j'ai. Donc, voilà. Donc, ça, c'est cool. Franchement, donc pas beaucoup de papier.
pas de papier déco, hein. Là on y va vraiment à la paillette et au papier holographique. Après c'est affaire de goût, c'est comme vous voulez. Voilà, donc voilà le premier calendrier que je vous propose cette année, qui plaît à Poussinette, mais un truc de dingue, hein. Et elle est super contente. Puis dans la case au-dessus, en fait, ici, vu que ça se soulève, hop, vous voyez, on enlève le rouge à lèvres, ça se soulève. Je vais lui mettre ses spéculoos comme elle adore. Voilà, des chocolats un peu plus gros pour pouvoir lui faire plaisir, hein, parce que après tout, c'est un calendrier de l'Avent, c'est fait pour vous faire plaisir. Donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous allez en réaliser, hein, tout simplement. Donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail, par Messenger, sur Instagram, m'identifier aussi sur les calendriers que vous aurez réalisés. Moi j'adore voir tout ce que vous faites, et surtout après je repartage et ça donne aussi d'autres idées à d'autres personnes, parce que moi j'ai mon style de déco. Je vous l'accorde, qui reste pratiquement tout le temps un peu pareil. Moi j'aime le vintage, voilà, comme vous avez vu, il y a la télé, il y a la machine à écrire et tout. Je reste beaucoup dans le thème que moi j'adore. Mais le fait de voir vos calendriers, par exemple la bouteille de parfum l'an dernier, je l'ai vue mais dans tous les thèmes, et c'était tellement beau. Vous avez tellement géré ça qu'en fait ça me fait super plaisir de voir vos réalisations avec mes tutos. Ouais. Oui, ça me touche, parce que je me dis, voilà, ça me convainc que ce que je fais, en fait, ça vous fait plaisir, et puis, voilà, ça vous inspire aussi. Voilà, c'est tout ce qui est important quand on fait du scrap. Voilà, de voir qu'en fait, tout ça vous inspire et ça vous donne envie de les réaliser. Donc voilà, donc là, on part sur quelque chose de très girly, de très glam chic. C'est comme ça que Léane m'a dit, c'est des glam chic. Donc voilà, donc là on part sur du Chanel, parce que je ne savais pas quoi mettre comme marque de rouge à lèvres, parce qu'en fait le thème Barbie me convenait parfaitement, le rose, le girly, la paillette, enfin bref, voilà, on pouvait... Mais bon, celui-là aussi il est très joli, il est beaucoup plus sobre, mais je trouve que ça le fait aussi, c'est quand même super beau, enfin... Voilà, donc bon allez, j'arrête de blablater, donc rendez-vous donc pour demain, pour la vidéo du tuto, hein. Donc j'espère que ça va aller, que vous allez y arriver, et puis voilà, donc surtout n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis je vous dis à bientôt, bon scrap et à tout bientôt. Allez, salut!